Très bien. Bon, comme tout le monde est en train de se connecter, je voulais seulement me présenter. Je m'appelle Victoria. Je suis péruvienne. Alors, j'ai un petit accent, c'est pour ça. Euh, Mon compte est Yoga Continua. Et sûrement, Mathilde, la gérante de Yogam Yoga, va laisser mon nom après le cours. Et aujourd'hui, je voulais faire une séance d'ouverture de cœur et aussi des hanches, surtout du cœur. Et on va commencer en douceur parce que, bon, je ne sais pas si vous êtes, il fait froid, mais ici il fait un peu froid. Je suis aux Pays-Bas. Et alors, on va commencer sinon. Je crois que c'est l'heure. Je vais aller sur mon tapis. Voilà. Et ici, hop, je vous demande de vous asseoir en tailleur. Et d'ici, vous pouvez placer vos mains sur vos genoux. Le dos est droit. Et ici, on peut fermer nos yeux. Et je vous invite à inspirer profondément par le nez. Puis expirer par la bouche. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On essaye de relâcher le visage, le dos. On inspire. On expire par la bouche. On inspire. Et on expire. Très bien, on continue comme ça pendant quelques respirations. Très bien, maintenant on peut continuer à respirer, mais seulement par le nez. Si vous la connaissez, on essaye de faire la respiration Ujjayi, c'est-à-dire on essaie de bien respirer. Peut-être avec l'expiration faire un petit bruit qui vient de la gorge. Très bien, et d'ici on va placer nos mains près du cœur, en position de prière. Les yeux encore fermés, et je vous invite ici à établir une intention ou un but pour la pratique d'aujourd'hui. Très bien, avec cette intention, on va inspirer, lever les mains vers le ciel, ouvrir les yeux ici, et on expire, on pose les mains sur le tapis. Très bien, je vais juste venir un petit moment. Avant de commencer, vous pouvez rester en tailleur, comme ça, je vais, hop, voilà. Très bien. Donc, ici, on va commencer doucement. Avec la tête, on va inspirer, on va faire des petits cercles avec la tête. On va inspirer pour aller vers l'arrière. On va expirer, menton près de la poitrine. On inspire. Et on expire. On continue comme ça, on respire. Bien, on va changer de côté, on va vers l'autre côté. On inspire, quand la tête est vers l'arrière et on expire, menton près de la poitrine. Très bien, la prochaine inspiration, on se redresse. Je vais enlever ça. D'ici, on va inspirer, lever les bras. On va entrelacer les mains.
Très bien, on essaie de bien s'étirer. On va expirer, on va se pencher d'un côté. On va rester ici. On inspire. À la prochaine inspiration, on se redresse, on s'étire bien. Et on expire, on va de l'autre côté. On respire ici. On inspire, on se redresse. Et on va placer les mains derrière la tête. Très bien. Et d'ici, on va faire des mouvements similaires au chat vache. On va inspirer, on va essayer de bien ouvrir le coude. Et on va expirer pour arrondir les dos. Peut-être les coudes vont se toucher. On peut regarder vers nos pieds ou vers l'ombril. On inspire. On lève le regard vers le ciel. On expire. Très bien. On inspire. Et on expire. Très bien. Super. À la prochaine inspiration, on essaie de bien cambrer les dos, bien écarter les coudes. Et on expire. On relâche. Très bien. Avant d'aller à quatre pattes, je voulais faire une petite torsion. Alors on va placer main droite derrière nous, main gauche sur le genou droit. On va inspirer, on essaie de bien étirer les dos. Puis on expire et on essaie de faire la torsion. On respire ici. À la prochaine inspiration, on revient vers le centre. Et on va changer les côtés. Alors, main gauche derrière nous, main droite sur le genou gauche. On inspire, de droit. Et on expire pour la torsion. À la prochaine inspiration, on revient vers le centre. Très bien. Et d'ici, on va aller à quatre pattes. Donc, on va placer main et genou sur le tapis. Main, même distance que les épaules. Genoux, même distance que les hanches. Et d'ici, on va continuer un petit peu avec les chat vaches. On va inspirer. On essaie de bien cambrer le dos. On regarde vers le plafond. On expire. On va arrondir le dos. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Très bien, continuez comme ça. On essaie de réveiller le corps doucement. Super. À la prochaine expiration, on va rester avec le dos droit. On va inspirer, on va lever les bras droits vers le ciel. Et avec l'expiration, on va essayer de placer le bras droit sous le bras gauche. Et peut-être aussi la tête va toucher le tapis. Et on peut soit rester comme ça, soit on essaie de étirer les bras gauche. Et on respire ici. À la prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. Très bien. D'ici, on expire. On inspire pour lever les bras gauche vers le ciel. Et on expire pour placer bras gauche sous le bras droit. Peut-être qu'on peut étirer les bras droits. Et on reste ici, dans cette torsion. On respire. Très bien. Prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. Super. D'ici,
on va essayer d'étirer nos bras devant nous sans s'asseoir sur les talons. On va rester avec les jambes comme ça. On essaye seulement de faire le mouvement du dos et des bras. Peut-être on pourra placer soit le front, soit le menton sur le tapis. En anglais, ça s'appelle Poppy Pose. On respire ici. Très bien, à la prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. Super. D'ici, on va essayer d'étirer bras droit et jambe gauche. On fait une ligne horizontale avec les bras et la jambe. On essaie de trouver l'équilibre ici. Très bien. Et puis, avec l'expiration, on va essayer de bien plier la jambe gauche et attraper peut-être, pourquoi pas, la cheville. Et comme ça, on peut essayer d'ouvrir l'épaule droite un peu plus. On respire ici. Et on expire. On place mains et genoux sur le tapis doucement. Très bien, on répète ça de l'autre côté. On va inspirer, on étire jambe droite, oui, et bras gauche. Et une fois que vous avez trouvé votre équilibre, vous pouvez plier la jambe et essayer d'attraper la cheville avec la main gauche. Comme ça, on peut ouvrir un peu plus l'épaule gauche. On respire ici. Et on expire, on peut placer mains et genoux sur le tapis. Super. Ici, on va s'accroupir. On va essayer de bien engager les orteils, lever les genoux. Donc, on est un peu comme ça, avec les genoux écartés. On va placer les mains en position de prière. On va regarder vers un point pour ne pas tomber. Et à la prochaine inspiration, on va essayer de s'élever d'ici. On inspire. On s'élève. Peut-être on peut se tirer un petit peu. Et on expire. Tadasana. Très bien. Et d'ici, on peut avancer. On peut aller devant les tapis. Et on va commencer avec 3 salutations A, salutations au soleil. Mais on va faire quelques mouvements entre temps. Donc ici, on essaie de bien ancrer les pieds sur le tapis, bien activer les jambes, bien activer les abdos, les épaules qui ne soient pas comme ça. Sinon les dos droits. On va inspirer, lever les bras. Puis on va expirer, s'épancher pour faire la pince. C'est la première pince, alors ce n'est pas nécessaire de toucher le sol avec vos mains. Vous pouvez toujours bien plier les genoux ici. Très bien, on essaie de bien relâcher la tête, le dos. On va inspirer, cette fois le dos est droit. On peut placer les bouts de doigts ou les mains sur les jambes. Et on va expirer, bien plier les genoux, placer les deux mains sur le tapis. Et puis, placer pied gauche suivi du pied droit sur le tapis. On est dans une planche et on va rester dans cette planche pendant 3 respirations. 1, 2, 3. Très bien, on va poser les genoux sur le tapis. Et d'ici, doucement, avec l'expiration, plier les coudes. Chaturanga. On pose tout le corps sur le tapis. D'ici, on a les coudes près de la poitrine. Et on va inspirer pour faire un baby cobra. Donc on va lever seulement la poitrine un petit peu. C'est un cobra si petit que peut-être on peut essayer de lever les mains hors du tapis. On essaie de bien engager les dos. Parce que pour arriver à faire des ouvertures de cœur, en fait, on a besoin d'avoir les dos bien engagés. On respire. Et on expire. Front sur le tapis.
Maintenant, on va essayer de placer les mains hors du tapis. Donc la distance entre les mains est plus loin. Et comme ça, on va inspirer et on va essayer de faire un cobra très grand. Je l'appelle le Funky Cobra ici. Pourquoi? Parce qu'on peut bien essayer d'étirer les bras ou rester avec les coudes un peu pliés. Donc ici, on va jouer dans la posture. On va inspirer ici, puis expirer, on essaie de regarder du côté droit. On inspire, on regarde devant nous. Et on expire, on regarde de l'autre côté. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Dernière inspiration, on regarde vers l'avant. Et on expire, front sur les tapis. Les mains reviennent sur le tapis. Ici, on va inspirer, on va faire un cobra classique. On va engager les orteils et expirer pour aller doucement. D'abord à quatre pattes, puis à votre premier chien de combat de la journée. Bien, ici, on va respirer profondément. On essaie de bien ouvrir ou écarter les doigts des mains. On peut toujours plier les genoux. On respire ici. À la prochaine inspiration, on va encore plier les genoux. On regarde devant nous. Et on va expirer pour avancer doucement devant le tapis. On va inspirer dos droit. Bien. Et on expire la pince. On peut toujours plier les genoux ici. On essaie de bien relâcher la tête, le dos. À la prochaine inspiration, on va se redresser doucement, peut-être lever les bras vers le ciel. Et on expire. Ça va, ça. Très bien. On continue avec une autre salutation au soleil, un peu plus rapide. Donc ici, avec les pieds bien ancrés, on inspire, on lève les bras. Et on expire. La pince. On inspire. Dos droit. Et on expire, on plie les genoux, on place les mains sur le tapis, puis on place un pied suivi de l'autre pied vers l'arrière du tapis. On est dans une planche. Mais on ne va pas rester ici, on va placer les avant-bras sur le tapis. C'est une planche sur les avant-bras et ici on va respirer 8 fois en 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On revient sur les mains. On place les genoux par terre et on expire. Chaturanga. Très bien. On va rester ici, on va placer les bras au long du corps. On peut placer les fronts ou une joue sur le tapis. Très bien. Cette fois, on va essayer d'entrelacer nos mains derrière le dos. Et avec l'inspiration, on va essayer de bien étirer les bras. Peut-être on pourrait décoller la poitrine du tapis pour faire la posture de Shalambhasana. On respire ici. Et des fois aussi, il y a des gens qui arrivent à décoller les jambes. On reste sur le ventre. On essaie de ne pas contracter le cou. On respire. Et on expire, on relâche les bras au long du corps. On peut placer l'autre joue sur le tapis.
près de la poitrine. Et à la prochaine inspiration, on fait cobra. Et d'ici, on expire, on engage les orteils pour aller vers chien de combat. On respire ici profondément. On peut toujours essayer de marcher sur place. Très bien. À la prochaine inspiration, on plie les genoux, on regarde devant nous et soit on avance avec des grands pas ou on essaie de sauter devant le tapis. On inspire, dos droit et on expire, la pince. À la prochaine inspiration, on se lève doucement, on lève les bras vers le ciel et on expire, Tadasana. Super. On va faire la dernière salutation A. On inspire, on expire, la pince. On inspire, dos droit. Et d'ici, on expire, on place les mains sur le tapis. On va ramasser les deux pieds vers l'arrière. D'ici, soit on pose les genoux par terre ou on fait chaturanga directement, comme ça. Tout le corps est sur le tapis. Très bien. On ne va pas faire cobra directement. On va, encore une fois, étirer les bras. D'ici, on va plier les jambes. Très bien, vous savez ce qu'on va faire. On va inspirer, on va essayer de bien décoller la poitrine du tapis. Et peut-être on va réussir à attraper les chevilles. Et soit vous pouvez rester comme ça, si déjà c'est trop dur. Sinon, avec l'inspiration suivante, on va essayer de décoller un peu plus la poitrine. Et peut-être les cuisses aussi vont s'élever. Et on va respirer ici. Et on expire, on relâche. On peut placer une joue sur le tapis. Très bien, maintenant on va placer les mains à côté de la poitrine. On inspire, cobra. Et d'ici on engage les orteils. On expire, chien de combat. On essaie de faire un très beau chien de combat. On respire ici. Très bien, ici. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le plafond. Très bien, essayez bien d'étirer les deux jambes. Et à la prochaine expiration, on va plier cette jambe et on va essayer d'aller vers une planche avec la jambe droite pliée. Donc ici, on essaye de rapprocher les genoux en même temps. Très bien, on a les dos arrondis. Puis on va inspirer, on va lever la jambe vers le plafond. On expire, on plie la jambe. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On y va. On inspire et on expire. Et une dernière fois, on inspire, on lève bien la jambe. Avec l'expiration, on va placer le pied droit entre nos mains. Et ici, on va poser aussi genou gauche sur le tapis. Très bien. Ici, on va inspirer, on va lever les bras vers le ciel. Anjaneyasana. On va jouer dans cette posture. On va expirer, les bras sont en cactus. On essaie d'ouvrir le cœur. On inspire, on lève les bras. On expire. On inspire. On expire, on peut ouvrir la bouche. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Une dernière fois. On inspire, on lève les bras. Et on expire, on place les mains sur le tapis. Très bien. Cette fois, on va placer
Bras droit à l'intérieur de la jambe droite. On peut écarter un peu les pieds droits, peut-être les pieds en diagonale, hors du tapis même. Et déjà, on est dans la posture du lézard. Soit on reste comme ça, ou si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez placer les avant-bras ou un avant-bras sur le tapis. Et on va respirer ici. Je sais que ça tire un petit peu. On respire. Très bien. À la prochaine inspiration, on va placer nos mains encore une fois sur le tapis. Et si possible, on essaye de plier la jambe qui est derrière. Et on va lever les bras droits et essayer d'attraper les pieds gauches. Et pourquoi pas tirer un petit peu vers nous, ces pieds. On respire ici. Et on expire, on relâche. La jambe vient entre les deux bras. On va activer les orteils du pied gauche. On lève le genou gauche. Et on va placer pied droit à côté du pied gauche. Planche. D'ici, toujours, on peut placer les genoux ou soit aller directement vers Chaturanga. On inspire, chien tétonant ou cobra. Et on expire, chien de bas, on respire ici. Très bien, à la prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche vers le plafond. On essaie de bien étirer la jambe. D'ici à la prochaine expiration, on va aller vers une planche avec cette jambe, la jambe gauche pliée. Donc on essaie de rapprocher le genou gauche au menton. Puis on va inspirer pour lever la jambe gauche. Après on expire, menton près de la poitrine. On inspire, on expire, on inspire et on expire. On continue comme ça. 2 fois, on inspire, on expire. Cette fois, on inspire, on étire bien, 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 bien. Et on va expirer, placer pied gauche entre nos mains. Très bien, et ici, on peut placer genou droit sur le tapis. Très bien, ici, on va inspirer, lever les bras vers le plafond. Anjaneyasana, on essaie de bien activer les jambes. Et on va jouer dans la posture, on va expirer. Un cactus. On inspire, on lève les bras. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Une dernière fois. On lève les bras. Et on expire, on place les mains sur le tapis. Et d'ici, la jambe gauche peut aller un peu vers l'extérieur du tapis. Bras gauche à l'intérieur. Et soit on reste comme ça, déjà dans la posture du lézard, ou on peut placer aussi les avant-bras sur le tapis. On va respirer ici. Pas besoin de rester statique dans la posture, vous pouvez bouger peut-être un petit peu de côté à côté. Moi, je suis seulement votre guide, vous pouvez faire comme vous voulez. Très bien, à la prochaine inspiration, on va placer les mains sur le tapis. Et d'ici, si possible, on va plier la jambe droite. On va lever le bras gauche vers le ciel et puis peut-être on va essayer d'attraper la cheville ou le pied avec la main gauche. Et pourquoi pas, on essaie de tirer vers nous le pied. On respire ici.
Et on expire, on relâche. Très bien. Jambe gauche entre les bras. On va engager toute la jambe droite. On lève le genou droit. On place pied gauche à côté du pied droit. D'ici, on expire. Chaturanga Dandasana. On inspire Cobra ou chien de tonneau. Et on expire. Chien de combat. On respire ici 3 fois profondément. À la prochaine inspiration, on plie bien les genoux, on regarde devant nous. Et avec l'expiration, soit on marche ou on fait un petit saut pour arriver devant le tapis. On inspire ici, dos droit. Et on expire. La pince. On va rester ici. Peut-être on peut attraper nos coudes avec nos mains. On respire, on relâche la tête. Très bien. D'ici, on laisse les coudes. Et on va inspirer. Lever les bras vers le ciel. Et on expire. Tadasana. Très bien. On va rester ici. Je vais juste voir l'heure. Voilà. Ok. Tout va bien? Très bien. Donc d'ici, on va inspirer. On va aller vers Utkatasana, la chaise. Donc on inspire. On lève les bras et on essaie de s'asseoir sur la chaise imaginaire. On essaie de pas trop cambrer les dos. On essaie de basculer un petit peu les bassins. On va respirer ici. Très bien. On va placer les mains près du cœur en position de prière. Et d'ici, on va essayer d'étirer la jambe gauche devant nous. Très bien. Et on va essayer de s'asseoir avec les jambes croisées. On va placer la cheville du pied gauche sur le genou droit. Comme ça. Hop. Voilà. Comme ça. On va respirer ici. Et d'ici, on va expirer. On va essayer de bien étirer la jambe droite et aller vers une pince au Uttanasana avec les jambes croisées comme ça. Si c'est trop dur, vous pouvez toujours étirer jambe gauche, il n'y a pas de souci. On respire ici. À la prochaine inspiration, on revient vers notre chaise avec les jambes croisées. Et on expire, on relâche, on peut bouger un petit peu les jambes. Bien. Super, on va répéter la même chose de l'autre côté. Alors, on inspire, on revient vers la chaise. Ici, on essaie de bien étirer jambe droite. Et on va essayer de croiser les jambes. On place cheville droite sur le genou gauche. Très bien, on est dans une chaise déjà, avec les jambes croisées. Si vous voulez, vous pouvez placer vos mains près du cœur en position de prière. On respire ici, on ressent ça surtout sur la hanche droite. On respire. Et on expire, on va aller vers la pince avec les jambes comme ça. Si c'est trop dur, on peut toujours étirer les jambes droites aussi sur le tapis. Trop bien, à la prochaine inspiration, on revient vers notre chaise avec les jambes croisées. On regarde vers un point pour ne pas tomber. On essaie de bien s'asseoir et on s'étire. On peut bouger un petit peu les jambes, trop bien. Super. Ici, on va revenir
un chien tout en bas, mais on va faire un vinyasa d'abord. Alors on va inspirer, on lève les bras, on expire, Uttanasana classique. On inspire dos droit, on expire pour aller vers Chaturanga. On inspire, Cobra ou chien tête en haut. Et d'ici on expire, chien tête en bas. Si vous êtes fatigué, vous pouvez toujours aller vers Balasana. C'est normal, c'est pas grave. On respire ici, sinon... Trop bien. Cette fois, on va inspirer, lever la jambe droite vers le plafond. Super. Et on va expirer pour plier cette jambe et ouvrir les hanches un petit peu plus. Donc soit on reste comme ça, on a la jambe droite bien pliée, les pieds droits qui peut-être est du côté gauche. On peut regarder le pied gauche. Donc soit on reste comme ça, soit on essaie d'aller vers la bête sauvage, en anglais wild thing, c'est-à-dire on peut laisser tomber pied droit par terre et ici s'ouvrir, ouvrir les bras droits vers le back bend. On respire ici. Et on expire, on revient avec les deux mains sur les tapis. Chien à trois pattes, on lève jambe droite vers le ciel. Très bien, chien de bas. Super, on respire. Peut-être la sensation entre les deux jambes est différente. À la prochaine inspiration, on va lever jambe gauche vers le ciel. Très bien, on est à trois pattes. Et cette fois, on va expirer pour plier la jambe gauche. Le pied gauche est du côté droit. Cette fois, on peut le regarder. Donc, soit si vous voulez, vous restez comme ça. On essaie de se concentrer surtout dans l'ouverture de la hanche gauche. Ou si vous voulez, vous pouvez laisser tomber pied gauche sur le tapis et lever bras gauche pour faire la bête sauvage, wild thing. On respire ici. Et on expire. On revient. Trois pattes. Super. Chien tête en bas. Et d'ici, on va placer les genoux sur les tapis. On s'assoit sur les talons, les bras au long du corps, front sur les tapis, child's pose ou la posture de l'enfant. On respire ici. Très bien. D'ici, on va étirer les bras devant nous. On va regarder devant le tapis. On va engager les orteils. On va expirer pour revenir à un chien tête bas. On respire ici. Super. Donc d'ici, on va inspirer, plier les genoux un petit peu. Et on va faire un petit saut pour arriver devant le tapis, mais les pieds seront dehors ou hors du tapis peut-être. Et on va essayer d'aller vers Malasana. Donc c'est pas avec les jambes trop serrées, près l'une de l'autre, sinon un peu plus écartées. Donc on inspire ici et on expire. Donc on s'assoit ici. Ça c'est Malasana. Donc on a les bras à l'intérieur des jambes, comme ça. Les pieds sont en diagonale, les orteils qui regardent en diagonale. Hop, je mets comme ça. Et on peut placer les mains près du corps. Super, on va respirer ici.
On essaye de bien ouvrir les genoux ou les écarter avec le coude. On respire. Très bien. D'ici, on va placer les mains devant nous et on va essayer de faire un dernier exercice de force. Donc, on va utiliser les mains comme des appuis et on va lever les bassins un petit peu. Avec l'expiration, on va aller vers une planche. Comme ça, on inspire, on expire. Très bien. Mais on ne va pas rester comme ça. On va inspirer, on lève les hanches ou les bassins un petit peu encore une fois. Et on expire, Malasana. Ok? On va répéter ça seulement 6 fois. Donc on inspire et go. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Malasana. Très bien, on respire ici. Super. On va revenir à une planche. Vous pouvez faire le petit saut. Vous pouvez seulement placer les pieds derrière vous. Alors on va inspirer, on lève les bassins. On peut peut-être placer seulement les pieds comme ça. Pour faire une planche, d'ici avec l'expiration, on fait Chaturanga. On inspire, Cobra. On va engager les orteils et expirer pour aller vers le dernier chien de combat, presque le dernier. On respire ici. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le plafond. On est à 3 pattes. Et on va expirer. On va encore une fois plier jambe droite et aller vers une planche. Avec la jambe droite bien pliée. Mais on ne va pas rester ici. On va essayer d'aller directement dans la posture du pigeon. Donc on va laisser tomber la jambe droite. Et on va essayer de bien étirer jambe gauche. Très bien. Si vous avez besoin d'une brique, vous pouvez le placer sous la fesse droite. Sinon, on reste comme ça. On respire ici. On essaie de bien étirer le dos. Et avec l'expiration, on va se pencher vers l'avant. On peut placer les avant-bras, peut-être même le front sur le tapis. On respire. Très bien, la prochaine inspiration, on se redresse doucement. Et d'ici, si c'est dans votre pratique, vous pouvez essayer de plier, encore une fois, jambe gauche. Cette fois, on va utiliser bras gauche pour attraper la cheville gauche. Donc, soit on reste comme ça, déjà, même Ekapada, comme ça. Soit, si vous voulez, vous pouvez accrocher les pieds et les coudes. Ou même si vous voulez, vous pouvez changer vers, en anglais ça s'appelle King Pigeon. On respire. Et on expire, on relâche. On place les mains devant nous. Très bien, on va engager les orteils du pied gauche. On va lever la jambe droite. Et on revient à chien de combat.
Ici, on va inspirer les jambes gauche. Très bien. On va plier jambe gauche, aller vers une planche. Bien. Et d'ici, aller directement vers la posture du pigeon. Donc, on laisse tomber jambe gauche. On peut bien étirer jambe droite. Et on est déjà dans la posture. Si besoin, vous pouvez placer une brique sous la jambe gauche. Donc, ici, on est déjà prêt. On va inspirer d'abord. Et avec l'expiration, on va s'épancher vers l'avant. On peut placer les avant-bras, même le front sur le tapis. On respire. À la prochaine inspiration, on essaie de se redresser. On utilise nos mains ici. On va essayer de plier jambe droite. Et on va étirer les bras gauche pour attraper. Bras gauche, désolé, bras droit, pour attraper les pieds droits. Et soit on peut rester déjà comme ça c'est déjà une posture. Ou vous pouvez essayer de accrocher les bras autour du pied. Ça, c'est une autre posture aussi. Ou si vous voulez, si vous avez la souplesse, vous pouvez essayer d'échanger un peu la posture du bras pour faire King Pigeon. On respire. Et on expire. Très bien. D'ici, on ne va pas aller à chien tout en bas. On va seulement s'épancher ou aller du côté gauche pour ramasser la jambe droite devant nous. Vous pouvez bouger un petit peu les jambes. Très bien. On essaie de bien s'asseoir ici sur les ischios. Et on essaie d'étirer les jambes. Ok? On a les pieds en flex. On va inspirer, lever les bras. Et avec l'expiration, on va essayer de s'épancher vers les jambes. Ici, si vous voulez, vous pouvez bien lever les genoux. C'est pas grave, c'est plus important de ressentir que votre dos est en train de se relâcher. On respire. Et la prochaine inspiration, on se redresse doucement. Super. On essaie de bien s'asseoir au milieu du tapis. On va placer les plantes sur le tapis. On va inspirer dos droit. Et avec l'expiration, on va arrondir le dos et directement s'allonger sur le tapis. Les jambes sont pliées. Bien. On va essayer de rapprocher les talons près des fesses. On a les bras sur le tapis. On va inspirer pour décoller les dos du tapis et faire la posture du demi-pont. On inspire. On respire ici. On essaie de bien engager les fesses. Et on expire. On relâche. Très bien. On va soit répéter ça, soit si c'est dans votre pratique, on peut essayer de faire le pont complet.
Si c'est le pont complet, on essaye de le faire avec nos mains près de la tête. Donc on va inspirer et soit le demi-pont ou le pont, on va décoller les fesses, le dos. On respire ici. Encore une fois, soit le demi-pont, soit le pont. On va essayer d'élever une jambe vers le plafond. On expire, on change des côtés, on lève l'autre jambe vers le plafond. On expire. Et d'ici, on sort doucement de la posture. Très bien, les bras au long du corps. On va lever les pieds hors du tapis. Très bien. On a les dos complètement collés au tapis. Et on va essayer d'attraper la partie extérieure de chaque pied avec nos mains pour faire la posture de Happy Baby. C'est la contre-posture. Donc même le bas du dos est sur le tapis. Ici, on essaie de bien pousser. On respire. On expire. Et on ramasse les genoux sont près de la poitrine. Ici, on peut se verser un petit peu de côté à côté. On va faire une torsion ici. Donc, avec les épaules sur le tapis. Donc, on ne va pas lever les épaules. On va laisser tomber les genoux du côté droit. Et on peut essayer d'étirer les bras gauche et on regarde du côté gauche. On respire ici. Super. À la prochaine inspiration, les genoux viennent près de la poitrine. Et on expire pour changer des côtés. On laisse tomber les genoux du côté gauche. On étire bras droit. On regarde du côté droit. On respire. Très bien. D'ici, les genoux viennent près de la poitrine, encore une fois. Et on va faire une dernière posture avant Shavasana. Donc, on va soit seulement lever les jambes comme ça, ou si vous voulez, faire la posture de la chandelle, le shoulder stand. Donc, on utilise les mains ou les bras comme des appuis. Et d'ici, on essaye de lever ou décoller les dos aussi. On essaye de ne pas bouger la tête. On respire. Et on expire. On sort doucement de la posture. Et on va placer les jambes aussi sur le tapis. Bien relâcher les jambes, relâchez vos bras. Ici, si vous avez un plaid ou même vos chaussettes, vous pouvez faire ça. Vous pouvez vous habiller si c'est un peu froid. On va rester pour un petit Shavasana.
de 2 minutes. Donc on essaie de bien relâcher la respiration, on ferme les yeux. On essaie de relâcher les muscles du visage. On essaie de relâcher la langue. Et comme ça, on peut relâcher le menton. On relâche les épaules, la poitrine. On relâche les bras. On continue, on relâche tous les dos. On relâche le bassin. On relâche les hanches qu'on a bien travaillé aujourd'hui. On relâche les jambes. On relâche les mollets, les pieds, les orteils. Et on continue à respirer doucement. On va essayer de réveiller le corps avec notre respiration. On peut essayer de s'étirer. Bien. Puis les genoux reviennent près de la poitrine. On peut se verser un petit peu. Et d'ici, on va revenir intérieur. Les jambes croisées. Les yeux fermés. Les dos droits, les mains sur les genoux. On peut placer les mains en position de prière près du cœur. Et comme ça, je vous remercie. Namasté. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.